Cette plante, de 20 à 30 cm environ, est un héliotrope d'Europe ou héliotrope commun. Les feuilles sont alternes et tomenteuses avec un long pétiole. Alterne signifie que les feuilles sont disposées seules sur la tige et à des hauteurs différentes. Le terme tomenteux désigne le léger duvet doux qui recouvre les feuilles. Le rôle de ce duvet est en général de protéger la plante contre les hautes ou basses températures, mais aussi contre l'attaque de certains insectes. Dans notre cas, cela sert entre autres choses à préserver la plante de la sécheresse. Les fleurs blanches, au cœur jaune, sont disposées par deux le long d'un épi qui se déroule lors de la floraison. Elles sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pédoncule. Cette plante pousse en colonie et sur des terrains sableux, dégarnis ou secs. L'héliotrope contient des alcaloïdes stockés principalement dans les graines et toxiques pour le foie. Un alcaloïde est une substance organique, c'est-à-dire issue du vivant, à l'opposé d'une substance minérale issue de la terre. Cet élément est non acide et composé principalement d'azote, mais aussi de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il existe plusieurs types d'alcaloïdes, pouvant être bénéfiques ou toxiques selon le dosage. Les alcaloïdes peuvent agir sur le système nerveux, la dilatation des pupilles ou action mydriatique, avoir un rôle antispasmodique ou encore analgésique ou narcoleptique. Ils peuvent aussi être dépresseurs ou excitants du système vasculaire. Parfois, certains alcaloïdes sont principalement toxiques, comme la pyrrolizidine de l'héliotrope. Les animaux peuvent s'intoxiquer avec un fourrage contaminé par cette plante. Cela leur crée des troubles hépatiques, mais aussi une hypersensibilité à la lumière. Autrefois, on frottait les feuilles sur les verrues et certains ulcères. Les anciens avaient remarqué leurs propriétés détersives, antiseptiques et vulnéraires. Une plante vulnéraire guérit les plaies et les blessures par un usage externe. Vous pouvez retrouver une partie de ces informations dans le livre de Marie-Claude Pomme, Sauvage et toxique.